Tu es venu, Jésus, pour partager notre existence. Tu sais le poids d'un cœur chargé de doutes et de souffrances. Tu es venu guérir. Tu es venu parler, nous dire enfin toute la vérité sur Dieu et sur nous-mêmes. Que notre esprit s'ouvre à ta voix et que nous sachions par ta croix à quel point tu nous aimes. Et nous nous relevons pour chanter le chant 532, « Tu nous appelles à t'aimer ». Dans Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux et que tous reconnaissent publiquement « Le Seigneur, c'est Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. » Amen. L'évangile du jour est dans Luc 19, versets 28 à 40. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant sur le chemin qui montait à Jérusalem. Lorsqu'il approchait de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée le Mont des Oliviers, il envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face, leur dit-il. Quand vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le ici. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » dites-lui « Le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent donc et trouvèrent, tout comme Jésus le leur avait dit. Pendant qu'ils détachaient l'ânon, ses propriétaires leur dirent « Pourquoi détachez-vous cet ânon » Et ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Puis ils amenèrent l'ânon à Jésus. Ils jetèrent leurs manteaux sur l'animal et y firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Tandis qu'il approchait de Jérusalem par le chemin qui descend du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, pleine de joie, se mit à le louer. Elles se mirent à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'il avait vus. Ils disaient « Que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus répondit « Je vous le déclare, s'ils se taisent, c'est les pierres qui crieront. » Chers frères et sœurs, à la lecture de ce passage de la Bible, nous comprenons bien qu'aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Voilà pourquoi il y a de l'olivier ou du buis. Nous sommes marqués par l'accueil extraordinaire de la foule à Jérusalem. La joie spontanée des gens qui entourent Jésus, cette sorte d'adoration autour de sa personne, et finalement cette rencontre entre la foule d'une ville et un homme. Pourquoi tout ce tapage ? Nous entrons dans la semaine de la Pâque juive. Chacun se souvient que Dieu a permis au peuple hébreu ce miracle
de la sortie d'Égypte guidée par Moïse. Dieu a permis à son peuple de sortir du pays de l'esclavage avec l'autorité de Dieu. Il va fendre la mer en deux, permettre le passage du peuple et se refermer sur les poursuivants. Le peuple s'échappe de la servitude. Et chaque année, les Juifs se souviennent de cette libération, de cette attention de Dieu pour l'humanité, de la promesse d'une terre. La foule qui s'écarte devant Jésus, le laissant entrer triomphalement dans la ville, comme la mer se retire pour laisser passer le peuple. Quand Jésus est né, le peuple attendait un Messie, un envoyé. Les protestants se méfient des rites et des rituels. Au rameau, les catholiques prennent un rameau d'olivier ou de buis dans le nord. Il est béni, il symbolise la paix. Comme le Christ nous donne la paix, mais les protestants se méfient des superstitions qui pourraient s'associer au rameau. Ils accueillent avec joie l'enseignement que représente le morceau d'un arbre. Remarquons au passage que dans le récit de l'Évangile, selon Luc, il n'y a pas de végétation déposée sous les pieds de Jésus, mais des manteaux. Il est difficile de résister à la tradition, à la pensée commune, au courant principal. Jésus, tout au long de son ministère, a vécu la vie des êtres humains de son temps, avec ce qu'elle comportait de joie, de dérives, de conflits, de maladies. Il n'a pas connu les 10 plaies qui ont précédé la sortie d'Égypte. Mais à mesure qu'il avançait dans son ministère, il découvrait le monde tel qu'il est. Comme Jérusalem s'ouvre devant lui en ce jour des rameaux, Jésus, par son action et son enseignement, a ouvert le monde à Dieu, à la rencontre de Dieu. Et cette rencontre libère, offre le salut et l'amour de Dieu. Jésus, par son baptême, a compris qu'il était le Fils du Père. Il était aimé car une voix dans les nuées lui a dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie » dans Luc 3, verset 22. Mais Dieu l'a aimé, comme dit le cantique, tel que je suis. Car Dieu nous aime tel que nous sommes. Il ne nous demande pas de nous transformer pour nous aimer. Il nous demande simplement de le respecter et de l'aimer et de respecter notre prochain. Nous n'avons pas à changer de métier, de voiture. Pour une voiture fabriquée en France, nous sommes invités à suivre Jésus, le Christ sur le chemin de l'amour. Dans cette montée vers Jérusalem,
Jésus se présente obéissant, comme un serviteur. Il sait qu'en retournant à Jérusalem, et c'est lui qui l'a choisi, en obéissant aux Écritures afin qu'elles s'accomplissent, il va souffrir, être jugé, mourir sur la croix. Mais rappelons qu'il nous annonce que si le temple est détruit, il le reconstruira en 3 jours. Alors, aujourd'hui, comme autrefois, réjouissons-nous ensemble. Jetons des branches d'olivier, des branches de palmier et aussi nos manteaux. Et profitons, chers amis, de ces instants de joie au nom de Jésus-Christ. Amen.